Salut à tous, c'est Germain, on se retrouve pour une première revue des cartes qui sont sorties, donc à la poursuite de Gollum qui est le cycle 1 premier paquet, et Conflit au Carrock que l'on va faire tout de suite derrière, pour voir les cartes que l'on pourrait éventuellement intégrer. Alors le héros pour l'instant Bilbon Saké ne nous intéresse pas en vert, on va rester sur donc les alliés qu'on cherche, pour l'instant c'est trop cher et ça n'a pas assez de points de vie, et ici a priori on a juste le champ violet qui nous permettrait de jouer une ressource violette qui est la ressource qu'on n'a pas pour faire un quadrisphère et surtout pour mettre du turbo Gandalf, ce qui pourrait nous arranger, mais il faudrait sortir une carte. Et on va jouer le Carrock. Donc on a accès ici encore une fois à des alliés qui sont très chers, nous on cherche des alliés moins chers avec soit de l'engagement, soit de quoi faire une petite défense. Et on a le tison enflammé donc qui a été nerf, ou le tison enflammé, lorsqu'on a un personnage vert, il faut incliner le tison enflammé pour annuler un effet ombre qui a été déclenché. Donc c'est une réponse, mais ça peut être intéressant. Donc pour l'instant on garde ces options en tête, on va continuer comme ça, et en fonction de ce qu'on va rencontrer, on fera ou on fera pas. Et salut à tous, c'est Germain, on se retrouve donc pour notre petite quête solo avec notre deck Trisphère. On n'a fait aucun changement à ce qui avait été annoncé juste avant, et on démarre pour la quête Conflit au Carrock. Alors je me rappelle des trolls, il y a 4 trolls qui vont arriver, ils sont mis de côté ici. Et on va avoir un mise à sac, donc ce qu'on aimerait avoir ici c'est plutôt le nain vert qui permet d'enlever la mise à sac, le mineur des monts de fer, et peut-être une feinte et de quoi gérer la menace, surtout pour pas tous les prendre quand ils arrivent. On a le Carrock ici qui est immunisé aux effets de cartes, qui fera gagner plus 1 et plus 1 quand il sera lui actif. Et du coup on va prendre un mulligan après avoir fait la mise en place, donc mettez un exemplaire de mise à sac par joueur et ensuite mélangez. Donc là un exemplaire ici et on mélange. Parfait. On va prendre un mulligan, hop, et on a une main bien pourrie. Donc là c'est pas une main très folichonne. Alors Gandalf qui améliore un peu la main. Hop. Puisque Gandalf va nous permettre de baisser de 5 la menace, donc c'est plutôt pas mal. On peut se permettre éventuellement de jouer Enamat Chante-Rivière d'entrée, ce qui fait un engagement supplémentaire, ou alors du scout de deck. Et alors on va faire ça. Pour une ressource verte, on va mettre Enamat Chante-Rivière. Et pour une ressource rouge, on va jouer une lame de Gondoline. On va engager 4 dans la quête. Et on a une quête à 7. Quand vous placez le 7ème marqueur, le Carrock devient le lieu actif. Défausser le lieu qui est actif précédemment. Donc on a engagé à 4 et on tombe sur retirer 4 marqueurs de la progression de la quête en cours. Si la carte a moins de 4 marqueurs, retirez-les tous. Donc là, ça n'a pas d'effet. 1, 2 et on a engagé à 4. On place 2 marqueurs. Ça peut aller très vite de tomber sur les trolls, il n'y en a que 7 à mettre. Et donc on va incliner Enamat pour aller voir la carte du dessus du deck de rencontre. La première carte. Et c'est un lieu à 3. Tant qu'ils sont lieux actifs, le joueur doit augmenter de 2 son niveau de menace, de 1 son niveau de menace, durant la phase de restauration. Alors, 3 et 1 ça fait 4, on peut le laisser éventuellement. Par contre, éventuellement on peut l'ignorer si on a besoin. On va le laisser comme ça pour l'instant. Il a 2 ou il a 3? Je sais plus. Il a 3. Donc ça fait 5 d'engagement. C'est chaud quand même. Il est difficile de s'en séparer, mais par contre il donne des points de victoire. C'est mieux qu'un ennemi en fait. Donc on va garder, ça fait 3, 3 et 2, 5. Ok. On pourra mettre Legolas éventuellement dans la quête. Donc à la fin du tour, on redresse tout le monde. On monte 2 à la menace. Est-ce que la menace est montée? Donc là on doit être à 27. Ok.
Et on est prêt pour la suite. Alors, 2 ressources bleues, on peut mettre un courage inattendu. Éventuellement, on peut le mettre sur Denethor. On pourrait meuler le deck de rencontre avec Denethor et courage inattendu en cas de mauvaise rencontre et tout de suite savoir ce qui arrive derrière. Pourquoi pas faire des multiples défenses avec. Est-ce que c'est pas précipité? On préfère garder les ressources pour jouer un Gandalf. On sait qu'on va avoir 5 ici, donc déjà on engage à 4 et un 5. On fait sortir les champs d'iris. On est donc bien à 5. On incline Denethor pour avoir la première carte du deck de rencontre. Et c'est un lieu à 2. Tant qu'il est lieu actif, les marqueurs de ressources de n'importe quelle sphère peuvent être dépensés en tant que ressources violettes. Ça ne nous intéresse pas trop, mais c'est pas non plus dramatique. Par contre, 2 d'engagement. On va le laisser. Et du coup, on ne voyage pas. Quoique, on peut voyager, hein, ça nous permet de mettre les 3 marqueurs et de faire sauter ce lieu. On accepte de faire monter la menace de 1 supplémentaire ce tour-ci, mais en espérant faire sauter au tour d'après. On a dit 2 de menace, donc 2 et 2, 4. Et il faudrait mettre 3 marqueurs. 1, 2, 3, on peut tout engager en sachant qu'il n'y a pas d'ennemis qui arrivent. Donc, on redresse. La menace est bien montée de 1, cette fois-ci. Et on regarde nos ressources. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les ressources bleues, on va les garder pour l'instant. Alors, le forgeron d'Erebor est vraiment bien, puisque 3 points de vie, 1, 1, 1 pour 2. C'est vraiment une valeur sûre. On va l'utiliser, quitte à perdre un petit peu les ressources du Gandalf, mais pour l'instant on est plutôt bien. Donc on va mettre ici le forgeron d'Erebor, et on va s'arrêter là pour l'instant. On avait dit qu'on voyageait, par contre on l'a pas fait. Et on devait monter de 1 supplémentaire la menace du coup en voyageant. Donc on engage 4, 1, 2, 3, 4 c'est ce qui va sortir. Et on rajoute 3, 1, 2 et 3. Donc 1, 2, 3, 4, ce qui correspond à win. Et donc on est à plus 3, ce qui correspond à ce qu'on doit mettre sur la quête. Et donc on l'amène dans la pile de victoire. Pas de marqueur supplémentaire, ça permet pour nous de continuer à nous mettre en place. Et tant qu'il est lieu actif, on peut dépenser en tant que ressource, ou on peut passer lieu actif. On incline Denethor, on regarde ce qu'il y a au-dessus de la pile de rencontre. Look at la première carte. Et on a un tireur embusqué gobelin pour 2. Donc ça ferait 4. On peut pas choisir d'engager intentionnellement, sauf s'il n'y a pas d'autres ennemis dans la zone de cheminement, ce qui sera le cas. Il attaque à 2, on pourra défendre avec Denethor, et on attaque avec Legolas. Et on mettra les marqueurs. Donc 4 c'est suffisant. Donc on redresse tout ce beau monde. Hop. Et on tombe sur une salutation des Galadrim. Donc là on a bien fait de garder nos ressources bleues. On est à 30. On va essayer de redescendre un petit peu en menace, on va payer tout de suite d'ailleurs. 3. Et on baisse de 6 notre menace. On redescend à 24. Pour le reste, 3 rouges, on les garde pour l'instant. Et on va engager uniquement 4 dans la quête. 2 et 2 font bien 4. Pas de victoire, pas d'échec. Ensuite, on peut l'engager volontairement. Et ensuite, il attaque. On va défendre avec Denethor. Quoique 2 d'attaque. Et 1 de défense. Si on va défendre avec Denethor qui a 3 de défense. Pas de carte ombre. 2 d'attaque sur 2 de défense. Enfin, 3 de défense. Il se passe rien. Et derrière, Legolas va attaquer. Alors, est-ce qu'on attaque avec Legolas? On va mettre un marqueur et un marqueur.
c'est une réponse, on n'est pas obligé de mettre le marqueur supplémentaire. Et ici c'est une réponse aussi. Alors, on va faire mieux que ça. On va l'attaquer avec Legolas. Ici. On tue le tireur embusqué. On va mettre uniquement la réponse de l'arme, qui est placer un marqueur de progression sur la quête en cours. Donc le lieu se substitue à la quête, et comme ça on fait sauter le lieu. Ça nous permet de contrôler un petit peu la vitesse à laquelle on sort, de continuer une grosse mise en place pour pouvoir affronter les trolls par la suite. On est à 24 de menace, on redresse, et on passe à 25. On pioche une carte, encore de quoi annuler. Donc là on a beaucoup de cartes de contrôle. On a oublié d'incliner Enamat pour savoir ce qui allait sortir du deck de rencontre, donc ça c'est dommage. Du coup on va le faire là, tant pis. J'avais qu'à pas oublier. Et on a un troll qui va sortir. Donc le troll à 30, il va nous faire mal. On va aller le remettre en dessous avec Denethor. Et on prend la carte et on la place en dessous. On va engager 4 dans la quête et on va se dire que ça suffira. Et au pire, le forgeron d'Erebor sera là pour défendre. Alors, Greenborn l'Ancien n'est pas incliné pour défendre contre les trolls. Quand Greenborn l'Ancien a 8 marqueurs de ressources sur lui, il rejoint le premier joueur en tant qu'allié. Action, dépenser une ressource violette pour la placer sur Greenborn l'Ancien. Ok. Donc là il reste dans la zone de cheminement. J'imagine, c'est une carte objectif, elle n'est pas restreinte, elle n'est pas couverte. Donc là j'ai incliné 4 dans la quête, il n'y a que 2. Donc je fais un succès de 2. On a éventuellement la carte qui fait dépenser, qui fait des ressources violettes en fait. Et donc on redresse, on pioche une carte et on monte de 1 la menace. Ici Enamat est unique, donc je n'ai pas le droit de le rejouer. Et je vais pouvoir quand même regarder avec Enamat ce qui va arriver. Donc je vais sur le deck de rencontre regarder la première carte. Et on a un petit serpent. À la limite c'est pas mal. Par contre ça va nous faire monter la menace. Enfin... Non. Ça fait 1, ça a 4 points de vie. Ça attaque à 2. On va l'accepter. On va engager Eowyn uniquement dans la quête. Et on rajoute donc un allié, donc 2 et 1, 3. Et on a engagé 4. Donc déjà on a une réponse positive ici à 5. Ensuite on engage le serpent qui va être défendu forcément par un allié, parce que si ça monte en dégâts on n'a pas envie de... Non, parce que 2 sur 1 on le défausserait, ce qui est embêtant. On aurait pu défendre, on va prendre le risque et on va défendre avec Denethor. 3 de défense sur 2 d'attaque. On met une carte ombre et retirer un marqueur de progression de la quête en cours. 3 si cette attaque est sans défense. Donc là, pas de souci. Et on retire un marqueur pour notre plus grand bonheur. On attaque ensuite à 3. 3 plus 1, 4. Pas de défense et 4 points de vie. L'ennemi est détruit. On ne place pas les marqueurs puisqu'on attend un lieu qui va nous permettre de faire monter les ressources violettes. On tombe sur une deuxième salutation des Galadrim et on est à 4 marqueurs bleus, donc on va dépenser 1, 2, 3 pour faire baisser de 6 la menace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc on est à 21, ce qui nous laisse le temps de voir venir. On a 6 marqueurs rouges qui nous permettent de payer un Gandalf directement. Donc là on est vraiment bien. On va utiliser Enamat pour regarder les cartes du dessus des decks de rencontre. Une fois révélé, chaque joueur augmente son niveau de menace du total obtenu en additionnant la valeur de menace de toutes les cartes dans la zone de cheminement.
Un joueur peut choisir de défausser un allié créature qu'il contrôle pour annuler cet effet. Augmente sa menace de la valeur de menace de toutes les cartes dans la zone de cheminement. Donc là il y a 0 et là il y a 0, donc ça fait 2. Augmenter de 2, je viens de baisser de 6. À la limite, ça me fait un tour cadeau. On va rester comme ça. Hein. J'ai pas d'allié créature de toute façon. On va rester comme ça. Après, je vais avoir tellement de ressources. Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre en dessous? Non, parce que je me mets en difficulté si je fais ça. Donc on va engager A4. Et on doit donc monter de 2 la menace. 1, 2. Tout va bien. Et on place 2 marqueurs sur la quête. On se rapproche hein, du 7ème marqueur. Et on n'a pas suffisamment d'alliés encore à mon goût. On va utiliser Denethor cette fois pour regarder la première carte. Et on reprend le contrôle un peu sur le deck avec de l'avance. Révéler X cartes supplémentaires du deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs de la partie. Donc celle-là on va la mettre tout de suite en dessous. Avec le pouvoir de Denethor. Hop, et je la place en dessous. Je redresse ici mes alliés, je monte dans la menace. Et je peux faire entrer une file d'animaux pour 3 verts, pardon. Hop, pardon, c'est le mauvais bouton. J'ai payé mes 3 et je fais rentrer un engagement supplémentaire. Avec Enamat, du coup, je vais regarder la carte du haut du deck de rencontre, qui est un lieu 1 de menace. Et on doit voyager vers lui s'il n'y a pas de lieu actif, à la limite. Ça me va bien. Sauf que... Alors, 1 de menace. Si je mets 4, on va passer la quête. Donc il faut faire tout pile 3. On va mettre 1, 2 et 3 dans la quête. Et donc en rajoutant le lieu, on fait bien 2 et 1, 3. Et ensuite, donc pas de victoire, pas d'échec, et on voyage vers le lieu. Parce qu'on est obligé de voyager s'il n'y a pas de lieu actif. J'utilise Denethor pour regarder la première carte du deck de rencontre. Et tant que le grand fleuve est dans la zone de cheminement, il gagne plus 1 pour chaque ennemi troll en jeu. Ce qui fait 4, exactement ce qu'il y a ici, ce qui nous permet de gagner du temps. Donc on va rester comme ça. Fin du tour, je fais monter de 1 la menace et je pioche une carte. Une deuxième file d'animaux que je pourrais faire rentrer éventuellement tout de suite. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais garder des ressources pour l'instant. Il n'y a pas urgence. J'engage à 4. Je sais que je prends un lieu à 2. On aurait pu mettre des marqueurs en fait, on aurait pu mettre un peu plus. J'ai pas pensé, tant pis, c'est fait, c'est fait. Donc 2 et 2, 4. Pour 4, pas de succès, pas d'échec. On incline Enamat pour regarder la première carte. C'est un petit gobelin, tout mignon. Il retire un marqueur de la quête en cours, très bien. Il faut garder une défense, une attaque. On est bon. Donc je redresse. J'augmente 2 à la menace et je pioche une carte. On obtient une feinte. On cherche le lieu hein, qui permet de lâcher les ressources violettes. On pourra lâcher ici 9 ressources pour récupérer Grimborn l'ancien, qui en plus n'est pas incliné pour défendre contre les trolls. Donc là ce serait vraiment le top. Alors, on a dit un ennemi à 2, donc on a 4, 5, 6, ça fera 8. On met 4. Ça fera 6, pardon, 4. 5. 5, et je vais jeter une carte pour faire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je jette une carte. On va jeter ici. Alors, celle de l'ennemi ou celle du lieu?
On va acheter Enamat. Voilà. Hop. Pour faire 6. Pas d'échec, pas de victoire. On a le gobelin qui arrive. Quand les gobelins attaquent, retirer un marqueur de progression de la quête en cours. Donc là, on descend à 5. Ils attaquent. On va défendre ici avec Denethor. On va mettre une carte ombre. Ombre, si l'ennemi attaquant est un troll. Ça n'est pas un troll. Donc tout va bien. Et une attaque à 2 sur une défense à 3. On se défend. La réponse, c'est l'attaque de Legolas ici. C'est un orc, donc Legolas gagne +1 grâce à la lame. 3 et 1, 4. 4 sur 4, c'est bon. On place 2 marqueurs plus 1 marqueur, 3 marqueurs de progression sur le lieu qui se substitue à la quête. Et le gobelin est décédé. Il nous reste Enamat et on va aller voir la carte du dessus du deck de rencontre. Et c'est un Warg. Ça c'est un peu plus embêtant puisqu'il peut remonter tant que la carte qui lui est attribuée n'est pas une carte ombre. On va peut-être utiliser Denethor tout de suite pour la remettre en dessous, mais on ne sait pas ce qu'on va récupérer après. C'est pas grave, on va faire ça. Donc on redresse, on est à 27 de menace, on récupère encore une fois une salutation de Galadrim, ce qui peut nous permettre de redescendre encore notre menace. On a 5 marqueurs bleus, on va en utiliser 3 ici pour faire baisser la menace de 6. 3, 4, 5, 6. On se met à 21, donc là on est vraiment bien en gestion de la menace. On a 10 marqueurs sur Legolas, c'est juste fou. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant on fait rien, on va passer la quête très bientôt. Hein. On va rajouter... On va prendre Denethor, on va mettre la carte en dessous du deck. En fait on n'a même pas besoin de la regarder, hein. On la prend, on la met en dessous. Et on peut utiliser Enamat pour regarder ce qui va venir. Une fois révélé, détruisez tous les héros avec une carte mise attaque attachée, ensuite mélangez lentement rôti dans le deck de rencontre. Ok, donc il n'y a rien qui sort, c'est parfait. On a 2, 3, 4. On met win, ça fait 4-4, pas d'échec, pas de victoire. On sait qu'il y a juste la mise à sac qui sort et on a besoin de 3 marqueurs. Donc 1, 2 et 3. Donc la mise à sac qui elle va être mélangée dans le deck. On la remet là. Et on mélange. Et on met les 3 marqueurs puisque on vient de faire +3, 4 et 1, 2, 3. Et le lieu est résolu. Est-ce qu'on voyage? Il n'y a pas de troll, donc lui n'avait pas +1, tout va bien. On peut voyager ou on le laisse à 4, ce qui nous arrange. L'un dans l'autre. Si le Karok devient lieu actif, c'est embêtant parce qu'on pourra pas payer les alliés pour amener Greenborn. Donc là, on va plutôt attendre. Donc on reste à 4 pour contrôler comme on peut. Je redresse, je monte dans la menace et je pioche. Je vais regarder avec Enamat la prochaine carte du deck de rencontre. Et c'est un lieu à 5. Quand vous voyagez vers la terre, placez un marqueur. Donc là on va pouvoir tout simplement ignorer le lieu ici. Donc on fait 2 et 2, 4 et on annule. Donc je vais mettre juste Eowyn. On sort le lieu. Pour une ressource verte, hop, on va venir annuler le lieu. Donc on est à 4 pour 4, pas de victoire, pas de défaite. À la fin du tour, on voyage, ça met un marqueur dessus et on le défausse. On utilise Denethor pour regarder sur le deck de rencontre la prochaine carte. Et quand vous voyagez vers les pâturages, cherchez dans le deck de rencontre, on a la pile de défausse. Greenborn l'ancien est placé dans la zone de cheminement, ensuite mélangez le deck de rencontre. C'est pas ça qui nous intéresse, mais ça ramène que 1. C'est même pas intéressant en vrai.
On va rester comme ça. On monte de 1 à la masse, je garde. Et après, on passe pas mal. Après, on va faire des cartes sérieux. Enfin, le 1, 2, 1, 3, 4, peut-être le nord, attends. C'est un ici. On sait qu'on a eu qui tombe à 1, on est genre. 4 et 5, on est 4 et 1, 5. On va une carte. Alors, comme le trailer sur les on met 1 pour les squelettes. Et ici on a 1, 4 et 1, 5, tout bien, 4 et 1, 5 avec l'échec. On a une détail pour la carte des grands 4, X, 1. J'ai commencé à mettre une addition, on garde un la repousse c'est quand même 2, 3, 4, 5. On garde 3, c'est ensuite. On va sur les grands. On se repose de l'encaisser. On va en dessous, et juste on a avec un regarde. Et sans un plus fleuve pour 2, c'est mal. On pourrait faire. On reste, on va la masse. Hop, 1, 2, on gage. Il y a une 4, 5, 4, 5, on va juste faire 1 fournir. 4, 5, on va fournir plus 1, plus 2. On passe un ici, et on va là. Et mais, qualité, avec des temps dessus, c'est on a tout ce qui va le deck. 1,5, peut-être qu'on donne une menace. Ça peut se tenter, est-ce que je lance ton souci également. On va faire en dessous, et on va faire des masses, on va la science. J'ai vraiment envie de trouver 2 sur le terrain. Ok, là, c'est en bout, de l'attaque, c'est vraiment méchant. On peut faire des sur le terrain, on va sur le terrain, on va faire des on reste en menace. 14 sur le c'est très fort. On va essayer de sortir, 1, 2, 3, on va placer une file de modèle, sur le terrain, avec une main droite. Ensuite, on se met ici, et là. Donc, on va faire 2 cartes plus, la ligne arrière, on fait plus sur une menace. Il me semble que c'est 1, et c'est vraiment 1,5. Je vais mettre en dessous, et après, c'est ça, je vais faire une menace, c'est 1,5. Je vais prendre un ici, pour mettre sur la carte. On va faire une menace, pour vérifier. Ce que c'est un troll, regarde, c'est vraiment. C'est vraiment bien. Si on va faire de menace, et 5 de menace 12, je suis sûr. Donc, je vais une menace sur la carte. Ok, c'est 1. Par contre, plus simple, j'ai une jeu de la 4 et 5, ça fait 4, 1, 2, 4 et 5, et 6. Donc, il faut mettre 4 et 1, 5, et 3, 6. Donc là, 1 cœur, on se fait le milieu. 1 cœur, on se fait le milieu. Et 1 cœur, milieu plus 1. C'est un troll. Ok, sur les 30, on se met à 5. Le troll ne nous attaque pas. Sur une menace, absolument. On reste, je carte, on donne la menace. On va aller braquer, et on va faire du deck. Un loup, on va en dessous. On va on va dire la l'œil. Loup, on va en dessous. On se met sur la 4 pour faire 1, 2, 3, 4, 5, ou 5, on passe un cœur sur le milieu. Et on va 6 mètres. Et si on prend le 2, on va en plus, on a 4, 5, 6, 7. Pour 2, 4, 5, 6. On va faire un peu de concours. Donc là, 1, 2, 3, 4. Et nous, on fait 4, 5, 6, 7 sur 2, 4, 5, 7 plus 2. Ok. On gâche tout la troll, on gâche la sauce, on gâche la. On reste sur les détors, on reste. On est 27. Attends, on a fait 5 menaces, on a trouvé quoi récupérer Grimand ancien. Alors, la sauce est tentée. En fait, intéressant, c'est ça. Si on est en gros pour les squelettes, la sauce est pas des micro squelettes. On va voir si effectivement on va réussir sur le jeu, c'est intéressant. Le jour où on va faire un live, on fait une alliée pour défendre la parce que les raquettes, on se doit faire ça vraiment fort. Voilà. J'ai fait une carte d'engagé. Engagement, on est à 1, je sais pas si c'est on a 2 et un 3. Et là, j'ai quoi je sais plus. Je vais utiliser une parole sur le début. Ah, c'est loup. J'ai vu construire avec des torts, je prends et je passe. Ok. Donc, 2 et 4. 4 et 1. 2 et 3. Je me barre que j'ai raison de jouer 4 et 5. C'est pas une affaire, et je. Ok, non, je joue 4. Il fallait que tu aies 4 sur le non, là, mélange. Hop, je. Ok. À distance engagée, 2 attaques. Est-ce que je comprends? Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Loup arrive, 2 attaques, on va défendre le et alors, le forgeron. 1, 2, 4, shadow, pardon. 2 actions, 1 défense, 1 dégâts. Et la réponse, dégueulasse, 3, 0 d'armure. C'est un autre, on a 5 et 4. Et en fait, non, 4 sur 4. J'ai envie. Clairement, on va en lever, on va en tirer pour lever. Et on va ensuite, 1, 2, 3, 5 sur ce deuxième, pour l'instant, on a la défense, c'est pas sur l'expérimentaire. On va les 4 passer, hop, pour le deuxième, très bien. On va faire un truc avec un les grands comptes. Non, je vais le c'est le collectif. C'est notre attente, on va faire un c'est le deck. On va une 4, 3, 2 et un 3. On a 4, on va un plus, on va 5. On va juste une carte, on va juste on va ensuite. On va rejoindre. Je vais et attaquer. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il fait 9, ils sont tous pour lui. Je vais en 4, on va faire faire. Pour baisser la masse. Et on a 10 cartes, on va les grands, on va faire plus non plus. En fait, éventuellement, on va faire des trucs en gel. On fait 1, 2, 3, 4, 1, 4, 5. On fait plus. On se met en dessous. On va un troll, je vais tenter. Et attaquer à 8. Je vais 5 dégâts. 5, 4, 9. Par contre, c'est pas bien, mais on va prendre. On va utiliser une ressource pour tenter. On lui place shadow. Donc c'est parfait. La fin c'est on attaque donc 2, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8, 7, 5, 5 dégâts. Sur ça. On finit, on reste dans la menace. Ok. Et on va rester, c'est sur des rencontres. Et on fait la plus 1, c'est 5 ans. On va faire 3. 3 menaces, 2, 3, 4, 6, 5, 7. On va jouer en 9. On va faire les ressources 1, 2, 3, 4, 5. Pour jouer en 9. Et on va mettre 5 en négatif. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5. On regarde. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 4, 5 et 6, tout ça, on attaque. Et on rajoute un plus 1 en jeu. C'est un plus 1 carte, une et ce là. Ensuite, c'est évolue. On peut, sans 4, 1. Ça ne joue pas. Ici, on attaque 6. On va faire avec mon 9. Parce qu'on va faire 4 d'armure. Donc les 6, c'est pas en essai. On va garder un attaque moins pour les personnages. Donc c'est vraiment pas en essai. 6 attaques sur 4, enfin 2, il y a 2 pour le personnage sera moins 1, pas d'attaque. Ça va. 6 attaques sur 3 défenses, 3 dégâts. Et on va faire kill. Et là, on attaque 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et on met 5 dégâts. Donc je mets troll. Et on a le 2 et on peut faire un définiteur, regardez. La carte, c'est élégante. On va lire les champs deck. On se trouve même 1. Ok. On reste, on donne la menace, et on carte. Et la mourine. Alors, on a fait, on a tour. Il y a quelque chose sur le donc c'est sur bleu. On a un menace, on a un menace, 1, 2, 3. Et un père. On met 3 ici, donc 1, 2 et 3. Bon, je garde donc 2, 3, 4, 4, 3, 1, 2, 3. Ici, le saute. On va regarder monsieur avec Netor. On va monsieur avec Netor. Un serpent par dessous. Et on va utiliser la première assurance. Ça marche, on va faire. Ok. Alors. On va voyager, un sur rien. Je suis regardé. C'est la qui commence à se tirer, on va appuyer. On va passer plutôt. On a une animation. 1, 2, 3, 4. Je passe 1, 2, 5, 6. Donc on va voyager 1, 2, et 4, ça fait 6. Et là on va suffire d'enquête, ça fait 3, ça fait 5, 4, 6, 5, 4. Ça fait 1. Ok, on fait comme ça. On met d'enquête, ça supprime. On va une carte, ça devient 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5, 6. On fait plus 1. Le va venir, c'est la révolution de court. Donc on va bien sûr. Ici, le forgeron, 2 attaques avec. Pas de mort. Donc 2 attaques, 1 défense, 1 dégât. Là on attaque les glaces, c'est mort, on est plus 1. Et on va tirer. Alors, on va essayer de regarder la carte dessus. C'est un peu de.
champ d'iris. On tombe sur le serpent des marais qu'on va remettre en dessous. Et on va utiliser Enamat pour regarder la carte qui arrive. Il faut révéler, détruisez l'héroïque mise à sac. Donc on sait qu'il y aura 0. C'est parfait. Donc là on a du 12 à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on a un peu limite en attaque. Il manquerait 3. Donc là on redresse. On monte de 1 la menace. On a un nain rouge qui arrive, donc ça c'est plutôt bien. Pour 2 ressources, on va tout de suite le placer. Ça nous fait de l'attaque supplémentaire. On sait qu'on a 0 qui arrive en engagement. 3. Donc 1, 2, 3. Et on va mettre 4. On va passer donc le 7ème marqueur. Donc là, pas d'effet. 2 et 1, 3. On a mis 4, on met le 7ème marqueur. Donc là, on observe depuis le sommet du rocher. Et une fois révélé, placez dans la zone de cheminement les cartes uniques troll précédemment mises de côté. Donc 1, 2, 3 et 4. Ça engage à 34 quand même. Ensuite, le Karok devient lieu actif. Tous les trolls gagnent plus 1 et plus 1. Donc déjà, c'est pas ça. Plus 1 et plus 1, plus 1 et plus 1. Ok. Alors ça fait de la menace au milieu ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, donc déjà il va falloir engager à 9 par la suite. Donc ça déjà c'est chaud bouillant. Ensuite, quand il est engagé, quand il attaque, il doit monter de 3 son niveau de menace. Tous les ennemis de troll gagnent plus 1. Mais joueur des règles en compte tous les exemplaires de la carte mise à sac. Ok. Plus 1. Donc quand il est engagé au combat. Donc on va peut-être engager au combat. Donc là on l'engage volontairement. Ce qui fait monter son armure à 2. Donc il nous attaque à 4 et 1, 5. On va défendre avec une file d'animondelle. Donc il a plus 1 ici. Hein. La carte ombre. Et pas d'ombre. C'était pas le lieu qu'on cherche non plus, donc tout va bien. Ensuite, phase d'attaque. On attaque à 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il a 10 et 2, 12, 13, 14. Donc on met on va faire autrement, on attaque à 12, on met 8, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La fille de l'animondelle, bien entendu, décède. On redresse l'ensemble. Et un deuxième forgeron des rebords. Donc ça c'est plutôt cool. Pour 2 ressources vertes qu'on va pas hésiter à payer. Hop. On va poser le forgeron. Qui va pouvoir faire une défense également. Alors là par contre on doit engager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et garder de quoi attaquer aussi derrière. On est à 28, on va bientôt avoir le troll. On peut ignorer un ennemi dans la zone de cheminement par contre. Ça c'est pas mal. Donc on peut ignorer à 2, 4.
Donc on n'aurait plus que 1, 2, 3. Donc là on va mettre 4. On a déjà plus 1. Et on veut mettre 6. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 5 et je jetterai une carte pour faire 6. Et on va rajouter éventuellement... pas trop on va rajouter non plus. Hein. Ça fait plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Plus 6. On rajoute une carte. Un lieu. Tant que les fleuves et dans la zone de cheminement, ils gagnent plus 1 pour chaque ennemi de troll en jeu. Alors là, c'est moche de chez moche. Et j'ai pas de quoi annuler les lieux. Donc ils gagnent 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 2, 7. Là, il a 7. J'ai mis 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va faire 1, 2, 3. J'annule 1, 2 et 3. Donc là il y a 7, 8, 9. Et moi j'ai mis 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est moche de chez moche. J'aurais dû mettre la lame de Gondoline pour mettre des marqueurs supplémentaires, mais il est immunisé aux effets de cartes de joueurs. C'est une réponse, je sais pas ça d'ailleurs. Legolas c'est le lieu immunisé, je sais pas. Là c'est pas, je peux pas annuler de toute façon. Donc là on est bon. On est tout pile. On va défendre avec la Nimrodel ici sur le troll. Pardon, hop. Ok, donc champ d'iris, on s'en fiche. Il attaque à 4, plus 1, 5. La fille décède. Et nous on contre-attaque. Donc à 3, 4, 5, 6, 7. Il a 2 d'armure supplémentaire, on fait 4, 5, 6, 7. On lui fait 3 points de dégâts. Et donc Stuart meurt. On peut placer des marqueurs ou pas, j'en sais rien. Je pense que c'est immunisé aux effets de carte, donc on va dire que non. Et on redresse. On a un nouveau tracker du Nord qu'on va s'empresser de jouer. Par contre on aurait pu jouer... Ah, ça va nous donner un peu de... On est à 29, hein. On a le troll de 30 qui arrive au prochain tour, mais on va récupérer un peu d'espoir en faisant... Tant pis pour les... Hop. Pour les mises à sac, pour l'instant on en a plus. Je vais au moins en jouer un pour avoir un défenseur supplémentaire. À la limite pour 3 je peux remettre une file de Nimrodel. Donc là on engage 1, 2, 3 dans la quête. Ça fait sauter ici le lieu. Ce qui nous donne un peu d'air. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'instant. Donc là on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a égalisé. On va regarder avec Enamat ce qui arrive. Et bien c'est parfait. 2. Tant qu'il est lieu actif. Ok, donc là on doit rajouter 2. Donc on a mis 7, il y a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Et on veut rajouter au moins 2. 1, 2. Et ensuite on essaye de mettre les 6. Donc 1, 2, 2. Et en jetant une carte ça fait 3. Donc là on rajoute le lieu. On est bon. Et en jetant une carte ici, hop,
ça fait 3. 1, 2, 3. Donc a priori, un tour supplémentaire, on est pas mal. À 30, j'ai un autre troll qui va venir. Est-ce que j'arrive à me débarrasser de quelque chose quand il est engagé? Ouais, c'est peut-être le moins pire de tous. Là, de toute façon, j'ai rien pour défendre et attaquer, ça sert à rien que j'engage un troll. Le problème, c'est que quand lui va venir, il va me faire extrêmement mal. Bon, j'ai pas le choix. Je redresse. Pioche une carte. Alors, réfléchissons peu. Réfléchissons bien. Déjà, Enamat pour voir la première carte du deck. Une fois arrivé là, attacher cette carte à un héros. Le héros attaché ne peut pas attaquer, défendre, s'engager dans une quête. À la limite. Non, j'ai pas envie. Hein. Donc Denethor va le remettre en dessous. J'ai pas le choix. Hop, on met ça en dessous. Ensuite, on sait pas ce qui arrive parce qu'on a mis en dessous avec Denethor. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc déjà on met 4, 5, 6, 7. « 8, 9. C'est dur, hein. C'est très dur. On va payer un vert pour mettre ici sur le lieu, ce qui fait plus 2. Alors, on va recalculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a mis 4, 5, 6, 7. Donc là, on égalise. On ne tient pas compte du lieu. On a mis 2 de plus. Est-ce qu'on peut mettre plus? Non. Pour acheter une carte éventuellement, on peut mettre Legolas, mais... On va mettre Legolas. Ok. Et on rajoute une carte. Si les berges dans l'usine quittent le jeu, ramenez-les sur le deck au lieu de les défausser. Ok. 1 de menace. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là on a 8. 4, 5, 6, 7. 8. On a mis plus 1 et on jette une carte pour faire plus 2. Et on a mis Legolas. Ça fait plus 3. On recompte. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, et là il y a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 plus une carte. On arrive au bout, ok, pardon. Hop, ça fait bien 6 marqueurs. Donc là, on supprime le lieu. Comme on a supprimé le lieu, ils ont plus 1, plus 1. On a une fenêtre d'action pour dépenser les ressources pour placer une ressource sur Grimborn l'Ancien. On va en placer 8 marqueurs de ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grimborn l'Ancien vient ici. Et ça c'est cool. Juste au bon moment. Alors j'ai oublié de dire qu'on voyageait vers le lieu, bien évidemment, pour pouvoir utiliser. Ensuite, le troll nous engage. Parce qu'on est à 32 menaces. Il attaque à 6. Il n'y a plus de bonus. Grimborn défend à 3. Il n'est pas incliné pour défendre. Donc ça c'est cool. Ça veut dire qu'il peut attaquer derrière aussi. Donc ici, on prend la défense avec une carte ronde. Le personnage défenseur perd -1. Ok, pas de chance. Il a plus que 2 d'armure. 6 d'attaque. -2 d'armure. 4 de dégâts. Mais il n'est pas incliné pour défendre. Donc derrière on peut répliquer. 3 d'armure, on attaque à 4, ça fait déjà 1 de dégâts. 2, 3, 4 de dégâts. Et là on est pas mal.
On redresse. On monte de 1 la menace. On est à 31. Les trolls viennent à 34. Alors. On fait un coup d'énamate pour aller voir le dessus du deck de rencontre. Plus beaucoup de cartes. 11. Les berges de l'Anduin. Et donc là on va voir la fameuse boucle si on reste en boucle. Donc là c'est 1, hein, c'est ça, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Donc 7. En s'engageant dans la quête, on le remet sur le deck de rencontre. On est à 2, 4, 6 et on sait qu'on va avoir 7 avec celui-là. Donc c'est parfait. Et 7. Ok. Ensuite. Alors, niveau attaque, combien on va mettre? On va lui mettre 5. On va lui mettre déjà 1, 2, 3, 4, 5. À la limite ça passe. Donc on défend avec Greenborn l'ancien. Ici. Qui attaque toujours à 6. C'est solide quand même. Pas de carte ombre. 6 avec 3 d'armure, ça fait 3 de dégâts. Il a pris cher, mais derrière on réplique. On attaque donc à 4, 5, 6, 7. « 8, 9, 10. Et donc, on le tue. 10 moins 3, 7. 7 et 4, 11. Donc là, on l'ajoute à la pile de victoire. Ok. J'ai oublié de calculer. 4, 5, 6, 7. On était bien à 2, 4, 6 et 1, 7. On est bon. On va monter de 1 la menace et on va aller chercher les trolls qui nous restent. Ok. Donc là, on va payer 1, 2 pour prendre le courage inattendu, le mettre sur Denethor. On va payer 1, 2 pour prendre le mineur démon de fer. On va payer 2 pour mettre allié. Et on va repayer 2 pour remettre un allié. Ok. Et la question c'est est-ce qu'on prend tous les trolls d'un coup? Non, on va les faire un par un. Alors. On va de nouveau engager les 3. Ce qui va mettre un marqueur, on sait que c'est 1 qui va sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 et 7. Là ici on place les 3 marqueurs puisqu'on engage les trackers du nord. Ça revient sur le deck de rencontre au lieu de les défausser. Et on remet 7. Donc pas d'échec de quête. On fait venir cette fois quand cet ennemi attaque, on monte de 3 le niveau de menace, on va le garder pour la fin. Ok, donc plus 1 d'attaque. Il attaque à 4, plus 1, du coup, hop. Et on va défendre avec quelque chose qui est sacrifiable, genre le mineur démon de fer, ici, qui va prendre la défense du troll. L'attaque du troll. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Donc il attaque avec 4, plus 1, 5, plus 1, 6. Désolé le petit mineur démon de fer, merci d'avoir servi. Et l'attaque est faite. Maintenant on réplique. Il faut lui mettre 12. Et donc on y va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc le troll est défait. Il nous reste 2 ennemis à vaincre. On est un peu en galère de
de points de dégâts. Hein. On va prendre Denethor pour regarder, ça nous permet de savoir quelle va être la carte ombre Shadow qui va arriver sur le troll. Attribuer une carte ombre supplémentaire à l'attaquant, c'est dans le nombre de joueurs de la partie. On va peut-être mettre ça en dessous quand même. Donc on va la mettre en dessous avec Denethor. Hop. Et on va regarder avec Enamat la carte suivante. Hop, hop. Donc la carte ombre, il n'y en aura pas. Très bien. Donc on redresse, on monte de 1 la menace. On peut ramener un allié. Pour 2 bleus, 1, 2. On va ramener. Hop. Hop. On va ramener ici le nain. Hop. Parfait. Qui nous fera une défense. On engage donc 1, 2, 3 et 7. Ici, ça revient sur le deck de rencontre. On le rajoute. Ça nous fait donc 2, 4, 5, 6, 7. Ici, on place un marqueur. Ici, on place un marqueur. Le lieu est résolu. Et on va engager. Ici, quand Rupert attaque, mélangez dans le deck de rencontre tous les exemplaires de la carte mise à sac. Donc on va faire ça. Ici, mise à sac, c'est dans la défausse. Look at all card. Mise en sac. On le remet dessus. Hop, close and shuffle. Parfait. Alors, Rupert attaque à 4. On a un défenseur qui défend à 3. On peut se permettre de défendre avec Grimborn l'ancien. Presque c'est nécessaire. Je peux défendre plutôt avec le mineur. Hein. Il est là pour ça. On garde les 4 d'attaque, on prend pas de risque. La Shadow. Si l'ennemi attaquant est un troll, résolvez l'effet une fois révélé de mise à sac. Voilà, pas de chance. On a fait close and shuffle pourtant, ouais, mais il n'y a que 9 cartes dans le deck. Donc attacher cette carte à un héros avec le n'ayant pas de carte déclencher son effet ou collecter de ressources, pas de souci. Par contre on va la mettre au-dessus. Voilà. Et on va attaquer. Alors par contre le nain est mort. Et on attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sur 12. Donc on le détruit et quand on le détruit, on peut choisir de défausser une carte mise à sac. On est où? On redresse, on monte de 1 la menace, on passe à 34 et donc là on va se faire engager par le troll. Ok. De la même façon, on engage 1, 2, 3 et 4. Ici, ça saute. Je l'ai supprimé mais j'aurais pas dû. Puisque tout de suite, il revient au-dessus du deck. Hop, et on le remet. 2 et un 3. On prend le troll. On va devoir augmenter de 3 notre niveau de menace. Hop, ici on monte 1, 2, 3 le niveau de menace quand il attaque. Et on va défendre avec ici le Touka aventureux, qu'on remercie d'avance pour son service. Pas d'ombre. Et est-ce que j'ai oublié de mettre la carte ombre en non parce que j'ai mélangé. Ok. Pas d'ombre. Il décède et j'attaque à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je tue Louis. Et les joueurs passent cette étape et ils ont gagné la partie. Une belle victoire qui était tendue, mais voilà, on est content, on a réussi à mettre une belle table, on a réussi à gérer la menace, on finit juste à la fin par engager les trolls un par un. On aurait peut-être pu engager plus tôt, ça dépendait vraiment de Grimborn qui fait vraiment la différence sur les trolls qu'on avait récupérés au début, là qui permet de ne pas faire monter la menace. Donc une belle victoire, on va réfléchir à intégrer le violet qui nous aurait permis de déclencher beaucoup plus tôt l'effet de Béarn l'ancien. Merci à tous.